Vous vous souvenez peut-être de l'agression d'une adolescente à Nancy par 4 jeunes filles en septembre dernier qui avaient enflammé les réseaux sociaux. Ce fait divers illustre un phénomène grandissant, la délinquance féminine. Aujourd'hui, 15% des mineurs mis en cause par la police sont des filles et elles adoptent de plus en plus des codes masculins. Violence collective, agression gratuite, bandes qu'elles intègrent comme forme d'apprentissage. Nous allons tout de suite recueillir le témoignage d'Ismaël Seguir. Elle a aujourd'hui 26 ans, elle a fait partie d'un groupe de filles pendant 3 ans avant d'en sortir. Ismaël, vous avez fréquenté un groupe de filles quand vous étiez un peu plus jeune. Est-ce que vous pouvez me dire quel était le profil de ces filles? Qu'est-ce qui les caractérisait? C'était beaucoup de grossièreté, beaucoup de mots vulgaires. Et, entre elles déjà? Entre elles pour rigoler et envers les autres, pour de vrai, quoi. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple très concret d'une agression, d'une histoire qui s'est passée avec elles? Oui. On était dans le métro et là, il y a eu un garçon qui a commencé à draguer l'une des filles. Et c'est à ce moment-là, il lui a dit « Nique ta mère, pourquoi tu me regardes ?» Bon, ça m'a choqué, je dis « Il a le droit de te draguer, sinon faut pas sortir de chez toi ou je sais pas. » Et il est venu vers elle. Et là, il a commencé à l'insulter, pareil. « Grosse pute, tu t'es pris pour qui ?» Elle l'a insulté, donc c'était des échanges très vulgaires. Et du coup, il a commencé à s'énerver, il a voulu la taper. Elle, pareil, elle a voulu le taper. Et puis, moi et les autres filles, on a commencé à se séparer. Et est-ce que vous aviez l'impression qu'elle se permettait ce genre de remarques, ce genre d'insultes, parce qu'elle était avec ses copines, parce qu'elle était en groupe, que toute seule, elle ne l'aurait pas fait? Bien sûr. Ouais, je pense que toute seule, elle n'aurait pas osé. Elle aurait même baissé la tête ou elle serait fait discrète. Mais quand on est en groupe, moi, je pense qu'on se lâche un peu plus, on prend confiance en nous, on se croit tout permis, parce qu'on est en groupe. Il vous est déjà arrivé d'avoir une altercation avec un autre groupe de filles. Comment ça s'est passé? Écoutez, c'était parti d'un regard. Donc c'était les filles, les autres filles que je ne connaissais pas, qui ont soi-disant mal regardé l'une de ces filles avec qui j'étais. Et donc c'est parti d'une réflexion, pourquoi tu me regardes, où on se connaît. Et de là, c'est parti en embrouille. Donc ça a fait un bordel, excusez-moi, dans le bus. Et donc là, c'est parti, ça criait dans le bus, les gens y regardaient, comprenaient pas trop ce qui se passait, ça criait, ça s'insultait. Elle n'avait jamais peur des réactions des autres? Non, et c'est ça aussi qui me fascinait. Elles n'avaient pas peur. Et ça, vous l'expliquez comment, cette absence de peur? Inconscience, je pense. Parce qu'elles étaient jeunes. Oui, et malgré tout, vous ne restiez pas seule, vous étiez quand même avec ces filles. Voilà, qu'est-ce que vous y trouviez? Mis à part les comportements comme ça dans la rue, on s'entendait bien. J'ai commencé un peu à me dire que c'était pas trop pour moi, que c'était pas le genre de fille que j'ai envie de fréquenter vraiment. Donc je m'éloignais petit à petit. Ça s'est fait sur long terme, mais il y a eu un jour où j'ai eu le déclic et j'ai arrêté de parler avec elle, quoi. Ismaël, vous parliez tout à l'heure d'insultes dans le métro avec votre groupe de filles. Justement, on va descendre dans le métro, on va faire une expérience avec 3 complices filles qui vont être en bande, qui vont perturber la tranquillité des voyageurs. Nous allons avoir un autre complice qui va s'en plaindre. Nous allons voir comment les voyageurs autour réagissent. Pour cela, nous avons des caméras cachées placées un peu partout. C'est parti. Ok, sur cette première séquence, donc dans le métro, Cissé, Amel et Aurélie, vous allez faire la bande de filles et quand vous rentrez, je veux vraiment que vous soyez dans l'irrespect le plus total. Vous êtes là, vous amusez avec la musique, vous dansez, vous appuyez sur les barres, vous tournez et je veux que vous alliez embêter les gens, leur bouffer leur espace vital, quitte à les bousculer un peu, etc. Vous parlez fort, bref, vous prenez de la place et vous dérangez avec le plus de sans-gêne possible, quoi. Et si on n'a pas de réaction, on aura Afid aussi derrière pour prendre le relais et surtout pensez toujours, s'il y a des réactions, à engager le débat, à faire parler les gens et à voir ce qu'ils pensent. Ok ? C'est parti. C'est parti.
Nobody knows who you are. 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 Call me Michael Jordan, I'm jumping from the foul line. You was just a moment, bubblegum shrimping. This ain't a tutorial. This is where the funk is the fan. Ça va là, arrêtez tes conneries là. Calmez-vous là, c'est bon. Calmez-vous. Calmez-vous là, vous. C'est quoi le rapport? Il y en a pas deux qui viennent de vous dire que vous nous emmerdez? Bah ça y est, regarde, on a éteint, tranquille. Bah donc voilà. C'est ça, faut pas s'exciter, on a éteint, tranquille. On s'excite pas, moule tranquille là. Hein? Moule un peu, tu nous saoules. Bah non On va mais... pas s'expliquer 25 ans. Bah je suis pas en train de m'expliquer, je t'ai dit ça y est, c'est terminé. C'est toi? C'est bien. Ouais bah voilà, tranquille. Bah voilà, lit tes recettes minceurs, tout va bien. Les histoires. Eh bah ouais, personne m'entend, voilà, on m'entend pas. On m'entend pas, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fermes ta gueule tout de suite? Pourquoi ferme ta gueule? C'est qui a dit ferme ta gueule? D'où ferme ta gueule? Non, est-ce qu'on vous a insulté? Si genre je commence à brasser comme ça dans le métro, je pense que ça sera pareil. Mais tu dis pas ferme ta gueule, c'est ça? On vous dit de fermer, je suis tout à l'heure. Tu dis pas ferme ta gueule. Tu dis pas ferme ta gueule. Tu dis pas ferme ta gueule. Bah non. Pourquoi t'insultes? Pourquoi t'insultes? Je vois que tu fous ta Moi merde. je t'ai pas insulté moi. Tranquille. Mais en quoi il a raison? Est-ce que tu connais ma vie? Et vous, c'est quoi votre avenir? Eh ben alors lâche-moi, qu'est-ce qu'il y a? T'as d'avoir une vie de merde, encore pour penser. C'est toi qui as une vie de merde. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces filles? Ah ça craint quoi, ça craint. Et il y en a beaucoup trop. Ici, il y en a dehors, il y en a partout. Et des filles spécifiquement? De plus en plus. Si on commence à leur dire quelque chose, elles partent au quart de tour. Je me demande si elles sont pas plus timbrées que les mecs. Est-ce que vous avez déjà été témoin de ce genre de scène? Oui, plus d'une fois, mais bon, maintenant ça devient banal, quoi. C'est devenu quelque chose de banal. Et particulièrement les filles, ça devient banal? Ouais, surtout les filles, ouais. Le fait d'être à plusieurs et tout, ça joue énormément sur ça, sur le comportement. Ça modifie le comportement de l'individu. C'est ce genre de filles, en fait, c'est pour un regard, pour un oui, pour un non, pour un je t'ai bousculé, ça part, ça s'énerve tout de suite, alors que ça sert à rien, que je trouve ça lamentable. Se montrer devant les gens, ça sert strictement à rien. Vous pouvez pas nous laisser tranquilles là? Arrêtez de parler là. Vous dérangez tout le monde là. On met un peu de musique, c'est tout, c'est rien. Bah, je vous demande si je vous ai dérangé en fait, c'est tout. Ouais, beaucoup même. Ça va, tranquille. Non, là tu gênes là, tu vois. Mais ça, c'est bon. Est-ce que j'ai dérangé ces messieurs dames? Oui. Mais je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Mais madame, pourquoi? Enfin, je comprends pas. Bah, c'est bon. Enfin, c'est le monsieur, il jette de l'huile sur le feu. Mais je demande juste pourquoi il faut que j'arrête. Enfin, en quoi je dérange? Mais qu'est-ce que j'ai fait de dérangeant? J'ai juste mis de la musique, je l'ai enlevé. Non, mais parce que vous me parlez comme à une idiote, alors du coup, moi, j'aimerais comprendre pourquoi j'ai cette réaction-là, en fait. Mais c'est vous qui avez dit des gros mots tout à l'heure à tout le monde. Non, j'ai illustré, madame. Madame, j'ai fait de l'illustration. Le métro, il est à tout le monde, on a le droit de rigoler aussi. Hein. Ah, de rigoler, mais pas de foutre le bordel, on est d'accord. Qui a dit on foutait le bordel? On met de la musique, on danse. C'est ça le bordel? The problem is you don't disturb people, it's not fair. It's not really fair. I mean, this is a public place. I mean, you have to respect people, that's the problem. But the problem is that you ain't respecting anybody. It's not fair. It's not. You gotta respect people. That's what it's all about. That's your vision. Yeah, it's my vision. I wish you guys were in the US. I would have shot the shit out of you guys. I did not respect you. Motherfucker. Ah, parle bien. Je venais de dire à mon mari que je trouvais que c'était bien que ça soit calme. Et donc, d'un seul coup, ça représente une agression. Le bruit, l'agressivité, le mouvement, tout ça, c'était dérangeant. C'est de l'incivilité. Cette incivilité, elle dérange tout le monde. En plus, les gens ici, ils rentrent du travail ou ils vont au travail, ils ont plein de soucis et tout ça s'ajoute au reste. Et j'ai trouvé ça très douloureux. Pour moi, l'éducation, c'est apprendre à gérer la frustration. Et je crois que, pour moi, ils n'ont jamais géré la frustration. Donc, pourquoi on les empêcherait d'écouter? Pourquoi on les empêcherait de faire du bruit? Pourquoi on les empêcherait? C'est ma version. Ismaël, j'aimerais avoir vos réactions à ce qu'on a vu dans le métro. Ce qui m'a étonnée, c'est que les gens réagissent finalement.
Et c'est une bonne chose parce que moi, quand j'ai vécu ça avec les filles, en général, bon, le peu de fois que ça arrivait, ils n'avaient pas forcément réagi, quoi. Vous, quand vous vous êtes bagarré avec une autre bande de filles dans le bus, quelles ont été les réactions à ce moment-là? Il y avait plein de filles qui se disputaient. Voilà, donc il y avait beaucoup de bruit, les gens regardaient. Mais simplement regarder de façon passive? Regarder, justement, ce qui m'avait étonné, c'est que personne réagissait, quoi. À part quand ça allait en venir en main, tout le monde se sépare. Voilà, mais sinon, personne a osé réagir. I'm so stanky, I'm speaking out these foul lines. This ain't a tutorial, this is where the chick, this is where the fun is to be. Nobody knows who you are. Nobody knows who you are. Nobody knows who you are. C'est les gens à écouter de la musique. Vas-y, parce que nous, on n'a pas ton casque. Je sais pas, après tu peux danser, c'est pas grave, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on a fait de mal là? Non, bah je sais pas, tu forces les gens, tu vois, à écouter une musique qui leur plaît pas forcément. Ouais, tu peux t'amuser, c'est pas. Moi, je vois Tu pas peux ce qu'on a danser, fait non, mais ça me mal. dérange pas que tu danses. Mais par contre, la musique. Mais la musique, danser, c'est pas trop. C'est pas très drôle. Mais c'est pas de la dégradation, Non, mais tu peux, regarde, moi, tu vois, je mets mon casque, je danse, tranquille, tu vois. Vas-y, danse. Tu danses avec nous, on a dit on danse avec nous, c'est bon. Vas-y. Vas-y, remets. Attends, on va faire mieux. Messieurs, dames, les gens du wagon, est-ce qu'on vous casse les couilles? Ouais. Moi, tu me casses les couilles. Mais en quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Le métro, il est à tout le monde, d'accord? C'est un lieu public. Donc, tu as envie de t'amuser, tu vas dehors ou tu vas dans un endroit où tu peux t'amuser. Bon, doucement. Non, je me calme pas. Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'énerves, Christa? Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'énerves? Mais reste tranquille, là, si t'en discutes. Pose-toi, discute. Bah, pourquoi tu t'énerves? Tu veux pas que je m'énerve? Sinon quoi? Je t'ai pas dit que sinon. Tais-toi, Comment ça, je toi. t'ai pas dit que sinon? Tu poses tes fesses, t'écoutes ta musique au calme. Mais tu me donnes tu pas t'achètes d'ordre. des écouteurs. Tu me donnes pas c'est d'ordre. tout. Tu me donnes Vous pas êtes dans d'ordre. le métro pour faire chier les gens ce matin. Tu me donnes pas Ok, d'ordre. Moi je vais au taf, j'ai pas que ça à faire. Mais tu sors, tu vas t'amuser où tu veux, tu sors. Le métro il est. Non, il est à tout le monde, mais tu mets pas la musique haut. Ok? T'achètes des écouteurs. Mais pourquoi tu parce que depuis tout à l'heure vous me montez à la tête. Les mots qu'on employés, c'est pas bon, ils disent avec leur enfant là-bas. Je vous vois, gars. Mais non, mais sérieusement, juste on écoute la musique. Mais non, mais monsieur, expliquez-moi. Non, mais monsieur, moi j'ai pas dit. Attends, moi j'ai pas dit connasse, monsieur, mais dites-moi. Toi, t'arrêtes pas de le dire. 10 000 fois, j'entends, c'est là-bas. Dites-moi, mais je dis connasse à ma pote, c'est affectif. Mais ça se fait pas, ça se fait pas. On se fait pas tout seul. C'est de la bonne humeur. C'est nous, c'est notre bonne humeur. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu veux faire chier les gens dès le matin? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? C'est quoi votre but en fait? Vous levez le matin, vous faites chier les gens? Non, on est vous entre avez nous. Pas de parents, vous? On est entre nous. Vous avez pas un travail à chercher, vous avez pas des formations, vous avez que ça à faire, vous levez le matin, faire chier les gens. On est entre nous. Et depuis tout à l'heure, je vous regarde, vous êtes montés dans le métro, vous me saoulez, je te le dis clairement, vous me saoulez. Vous me saoulez. C'est une caméra cachée. C'est une caméra cachée. C'est une caméra cachée. À partir de quel moment vous avez réagi hyper violemment? À partir du moment où elles ont posé la question, parce que je me suis dit si elles venaient vers moi, j'allais réagir, j'aurais pas pu me contrôler. Depuis tout à l'heure, je les regardais et je trouvais ça pas normal. Au début, je me disais peut-être qu'elles sont bourrées ou droguées, donc voilà. Mais même les drogués réagissent pas comme ça. À un moment donné, j'aime pas en fait l'injustice, les choses comme ça, donc c'est pour ça que j'ai réagi. Qu'est-ce qui est insupportable? Mais de gêner les gens, je sais pas. Je me permets pas de gêner les gens. Moi aussi, j'aimerais bien monter sur la barre, m'amuser, mais je me permets pas de le faire parce que c'est un lieu public et voilà. J'ai l'impression que vous étiez prête à vous battre. Non, au contraire. Je voulais qu'elle pose ses fesses comme tout le monde et qu'elle continue son chemin, quoi. Ok, là, ce qu'on va faire, vous allez, vous les filles, agresser Alissa. Donc, ce que je veux, c'est que vous rentriez dans la rame en faisant suffisamment de bruit pour qu'on vous identifie comme une bande, voilà, etc., un peu bruyante, un peu machin, etc. Très vite, vous allez vers Alissa, vous l'embrouillez, quoi. Je n'ai pas besoin de vous dire, vous improvisez, vous l'embrouillez. Ça monte, on voit comment ça réagit. Si personne réagit, Afid intervient,
ok, en essayant de ramener des gens, de voir, etc. On voit toujours comment les gens réagissent, d'accord? C'est parti. Elle sera pas là, c'est obligé. Je t'ai dit, c'est pas la peine de courir, elle sera pas là, c'est pas la peine de courir, elle viendra pas. Elle sera pas à l'heure. Mais non, mais comme d'hab, elle sera pas à l'heure. À quelle heure déjà? Mais on est censé se rejoindre à 16h. Elle y sera pas, c'est obligé, elle y sera pas. 16h là. Mais non, il est pas 16h. Tu peux me donner l'heure s'il te plaît? Tu te fous de ma gueule? C'est quoi ton problème là? Quoi? Mais je sais bah, pas je sais pourquoi pas, genre, enfin, elle te demande l'heure gentiment hein, et tout, et tu ranges ton téléphone et tu dis j'ai pas. Non, je t'ai donné l'heure après. Mais non, mais c'est pas gentil ça, madame. Mais non, mais en quoi? C'est pas. Non, mais je lui ai demandé l'heure, pourquoi elle me dit non? Oui. C'est pas le rapport, on lui demande l'heure. C'est pas le rapport là. J'ai pas, je mets dans ma poche. L'heure juste après. Elle était très gentille. Mais vous étiez parce que tu sais pas la donner quoi. Mauvaise foi, sérieusement, t'es de mauvaise foi. Tu voulais pas la donner à la base. Tu voulais pas la donner. Non mais qu'est-ce qui se passe là? Bah, il se passe que t'as une réaction qui est pas respectueuse, bah c'est tout. Et que quand on dit que t'es pas respectueuse, tu fais ta sorte qui touche. T'as pas l'heure? Non. T'es une mytho, ta première réaction c'est quoi? Mais t'es une mytho, arrête de mitonner. Genre ta première réaction, tu la regardes droit dans les yeux et tu ranges le truc. Non. Mais elle est sérieuse, elle, vas-y. Non, mais non, il n'y a pas de la laisse tranquille. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Non, t'es une mytho, arrête. Espèce de sale Mais arrête de sonner comme ça. téléphone tout à l'heure, non. Vous la connaissez? Non, mais on s'en fout qu'on la Non, connaisse. je la connais pas, je la connais pas. Non, je la laisse pas tranquille. Elle vient Bah, m'insulte crier de dans folle. tout le wagon. Je veux dire, on entend que vous, laissez-la, quoi. Oh oui, vraiment, vous dérangez tout le monde. Et elle qui nous traite de folle, c'est pas grave, ça passe ça. Non, t'as pas passe. T'as pas insulté. Vous êtes à 3 T'as pas insulté. Et sous prétexte qu'elle a le droit de nous insulter, du coup? Non, mais vous êtes à 3 sur une seule personne. Mais on va pas la taper. On discute. Non, mais je vous entends depuis tout à l'heure. Enfin, Elles sont pas possibles. Tu vois, quand elle est énervée comme ça, c'est pas la peine de passer tes nerfs sur quelqu'un que tu connais pas. Mais c'est elle fait ça. Vous vous êtes interposé seul face à nos 3 complices. Est-ce que c'était naturel pour vous de vous interposer? J'ai un peu hésité, mais en fait, je me suis dit que j'aurais pas aimé être à la place de la personne qui a 3 filles qui s'attaquent à elle. Et justement, on dit souvent que dans le métro, personne ne fait rien quand il se passe quelque chose. Donc, je me suis dit que j'allais essayer. En plus, c'est des filles, donc ça m'a pas fait très peur. Voilà. Et je me suis dit que je pourrais les raisonner en leur parlant. Est-ce que dans le métro ou dans les transports en commun en général, vous avez déjà rencontré ce genre de groupe de filles Oui. Oui. Oui, j'en ai déjà rencontré et j'ai déjà eu des problèmes justement avec des filles comme ça dans le métro. Et personne n'était intervenu, donc c'est peut-être pour ça en fait que je me suis levée. Ou des filles vous avez pris à partie? Comment ça s'est passé? C'était quoi l'objet? C'était, elles trouvaient que je les avais mal regardées et donc elles ont commencé à s'en prendre à moi comme ça, elles étaient 3 sur moi. Et pour le coup, cette fois-ci, elles m'ont frappée en fait. Et personne n'est venu vous soutenir? Non, c'était sur un quai du RER et c'était bondé de monde. Vraiment, il y avait énormément de monde. Personne n'a rien fait? Non mais vous me laissez tranquille? Je t'ai posé une question, tu peux répondre. On a des gueules de voleuses ou pas? Les filles, j'ai plus envie de parler. Qu'est-ce que je vous ai fait? Mais je te l'ai dit, je vais pas répéter 12 fois cette fille-là. Il a raison, je parlais pour rien. Mais je parle pas pour rien, il y a une question de genre les gens, il y a un minimum de respect envers les gens. Je sais pas, non? On peut pas gêner les gens là, tu vois ce que je veux dire, on passe à autre chose. Mais non, mais on peut pas. Pourquoi je passerai à autre chose, monsieur? Vous acceptez, vous? Et donc, je veux savoir, mais au bout d'un moment, vous êtes la seule, on passe à autre chose. Il y a des choses plus importantes dans la vie. C'est quoi, c'est une drame? Mais non, mais je te dis, je t'ai pas dit donne ton portable. Je t'ai dit genre, pousse-toi, je t'ai dit donne ton portable, donne ton portable. Je t'ai fait ça? Je t'ai fait ça ou pas? Je t'ai fait ça ou pas? Est-ce que je t'ai fait ça? Pourquoi tu la touches là? Déjà, pourquoi tu la touches là? C'est parce qu'elle s'approche de moi. Elle t'a touché? Bah si, avec ça. Elle t'a pas touché? Non mais sérieux, tu vois comment tu fais un drame de rien? Lâche-la. Je la lâche pas, mais je l'ai pas touchée. Non, je la lâche pas. Non mais ça va aller. Si. Mais d'où? Non mais on va pas la manger, arrêtez monsieur. D'accord. Merci.
Donc voilà, vous voyez que c'est un peu exagéré ce que vous faites parce que Mais les c'est gens pas me exagéré, font sortir à cause de vous, donc ça va. Genre, tout va bien. Mais pauvre mademoiselle. Moi j'en ai marre là, ça me saoule. Mais Monsieur, ça me saoule, les dames, ça me saoule la jeune. Tout à l'heure, il ouvre sa bouche. La dame, elle est saoulée là, tu vois. Le monsieur, il est saoulé, je suis saoulé. Donc arrêtez. C'est bon là, vous voyez bien qu'elle est mal et puis je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas. Bah c'est simple, on lui a demandé l'heure, elle avait son téléphone, elle a rangé, elle a dit j'ai pas l'heure. C'est pas grave. Et alors c'est pas grave, mais en soi, c'est pas grave. Moi je vous la donne l'heure si vous voulez. Mais c'est pas le problème, c'est pas le problème. C'est le fait qu'elle nous prenne pour. Range tout de suite, on va lui. On a des têtes de voleuse. On a des têtes de voleuse. Laissez tomber, ça sert à rien. Enfin, elle est toute seule, vous en prenez à elle, stop. À partir de quel moment ça devenait pour vous insupportable et... Bah, quand elle s'est mise un peu sur elle, en train de lui parler. Je me suis dit, elle va lui péter la tronche là, c'est sûr aussi. Et ça vous a énervé? Bah oui, parce que, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire quoi? Enfin, on va pas intervenir non plus violemment parce que ça servira à rien. Puis elles sont trois, on sait jamais quoi. Hein. C'est plus hargneux hein, les filles. Oh, ah oui? Ouais. Pourquoi? C'est méchant dans les paroles surtout. Hein. C'est ça, parce que nous on peut pas taper, on n'a pas, voilà. Donc du coup on trouve la parade. Est-ce que dans ce genre de situation, vous auriez pu réagir jusqu'à vous interposer Si elle l'avait touché, ouais, il y a des chances. Ouais. Si surtout qu'il y avait un grand monsieur à côté, alors ça nous a rassurés. Mais tu sais très bien ce que t'as fait, tu sais très bien ce que je te reproche, je te l'ai dit. Et là, tu me fais tourner 12 fois en rond. Mais c'est facile de dire stop, arrête de dire c'est facile ça, ce que tu fais. Après, on va dire les gens comme nous, on fout la merde. C'est vrai que c'est facile parce que là, vous êtes très compliquées les filles parce que vous êtes irrespectueuses. C'est très compliqué, nous, c'est nous, on est irrespectueuses. Ouais. C'est toi, tu fais un truc comme ça et c'est nous, on est irrespectueuses. Voilà, exactement. Mais tu te fous de la gueule du monde, sérieux. Non, tu te fous de ma gueule. T'es en train de te foutre de moi. Je me fous de ta gueule, mais tu te calmes. Non, tu t'excites pas. Mais non, elle s'excite pas. Est-ce que vous avez suivi? Regarde, il y a monsieur là-bas, il y a monsieur ici, tout le monde te regarde. Est-ce que vous avez suivi le début? Elle est rien, elle a regardé, tu lui as demandé, vas-y, donne-moi mon truc. Non, au début, elle a rangé, elle a dit non. Non, déjà tu l'as touché avant de lui demander son numéro. Non, tu l'as touché, tu l'as pas dit excuse-moi, j'étais à côté, je l'ai regardé. Mais attendez, tu l'as pris son portable. Pas parce que je fais ça. Ah, mais on se connaît pas, je te touche pas. Moi, regarde, je te touche, je fais, hé meuf, je te connais pas. Mais alors, tu me connais? Je te connais pas. Je vais pas t'agresser pour autant. Mais c'est pas mon problème, mais elle était comme ça dans sa bulle, en train de regarder son portable. Quand tu vas la faire chier. Elle avait son portable dans les mains, je me suis dit, elle a l'heure, j'ai pas l'heure. Ouais, mais tu lui demandes pas, vas-y, aide-toi. Passe-moi là. Je vais pas faire ton éducation, mais à la limite. Et là, après, vous êtes à deux à l'embrouiller, ouais, t'as raison. Comme toi, elle est dans le métro, elle va faire son trajet tranquille, arrêtez de le prendre la tête à toi, à venir agresser, toi tu commences à parler, à venir sur tes grands cheveux, et tu te calmes, déjà tu lui demandes l'heure s'il te plaît, et s'il y a quoi que ce soit, tu donnes son spectacle dans le métro. Vous m'agressez les filles, vous m'agressez. Mais d'où on t'agresse? Est-ce que je suis venue, je t'ai dit donne-moi ton portable? Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que je t'ai dit vas-y maintenant donne-moi ton portable? J'ai fait ça ou pas? J'ai fait ça? Non mais t'es sérieuse? J'ai fait ça? Oui, je suis sérieuse. Tu me fais rire là. Oui, mais en quoi je te fais rire? Ça va. Elle va pas la toucher. Elle va pas la toucher. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, là, arrêtez de parler trop fort. T'es cassé la tête. Cassez la tête là. Il vous a cassé la tête. Qu'est-ce Mais qu'on vous vous me a cassez fait? la tête. Vous arrêtez pas de crier tout à l'heure. Vous attendez juste qu'on monte au-dessus de vous. Mais criez si vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a? Vous étiez là pour le début? J'étais là depuis le début. Depuis le début, je regarde. Mais vous attendez qu'il y en ait un qui parle pour parler, c'est ça? Mais j'attends rien du tout. Si, c'est bah toi qui lui, fais il que est te brailler. venu. Comment ça, de te brailler? Mais parle correctement. Parle correctement. Tu casses la tête de... Est-ce qu'on est venu te parler? On a parlé à la dame. Et alors, c'est pas parce que tu me parles pas à moi que tu me casses pas la tête. Vous êtes interposé alors qu'elles étaient trois et qu'elles avaient l'air assez virulentes. Ouais. Est-ce que vous êtes posé la question d'intervenir intérieurement? Oui, au fait, au début j'observais la scène et j'avais vu que déjà quelques personnes étaient intervenues. Et puis c'est du fait que ça se calmait pas, je me disais mais attends c'est pas possible. Même en expliquant, même en les mettant devant le fait de leur bêtise, elles continuaient à crier, elles continuaient à l'agresser, elles devenaient vraiment violentes dans leurs propos et puis je sais pas, je me demandais genre, si elles allaient pas la poursuivre quand elles seraient descendues toutes seules, etc. Vous avez eu peur que ça devienne violent? J'ai eu peur que ça devienne violent pour elle surtout. Bah déjà, on touche pas les personnes, on dit pas, je sais pas ce qu'elle lui a dit, j'ai pas trop entendu, mais moi j'étais juste à côté, j'ai vu qu'elle lui touchait la main. Elle m'a dit donne-moi l'heure, super violemment. Donc bon, ça se fait, moi j'aimerais pas qu'on le fasse, donc en plus elle jouait bien, elle jouait la petite fille, comme ça j'ai peur.
Vous avez déjà vu des groupes de filles comme ça sévir dans le métro? Oui, vous avez l'air d'acquiescer. Oui, ça arrive assez souvent et pareil, le même schéma, ça parle fort, ça crie, ça fait des scandales et voilà, les gens essayent de calmer comme ils peuvent. Vous, quand vous croisez des bandes de filles dans le métro aujourd'hui ou dans la rue, quel est votre regard sur elles, sur ces filles-là? Bon, bah, sans être méchante, c'est limite de la pitié, quoi, parce que c'est du cinéma pour moi, tout ça. C'est pour se montrer, c'est plus du cinéma qu'autre chose. Mais je sais que ça m'a appris quelque chose et que bah, ça ne se reproduira pas, tout simplement. Donc ça m'a permis de voir... ça m'a permis de voir en fait les situations comme ça et c'est quelque chose que, voilà, qui se reproduira plus jamais. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Des personnes qui s'interposent de façon courageuse, d'autres qui sortent de leur gonds, des voyageurs exaspérés. Aujourd'hui, toutes nos situations ont suscité de très vives réactions. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, #CamClash.